Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en joie. Alors aujourd'hui, on va faire un live sur le thème du massage bébé avec Maude, qui est accompagnante parentale et éducatrice de jeunes enfants et qui forme plein de parents pour apprendre à masser leur bébé. Bonjour Denis, donc je vais inviter Maude à nous rejoindre. Alors, voilà. Bonjour à tous, si vous vous connectez ou si vous regardez en replay. Bonjour Maude. Bonjour, est-ce que vous me voyez? Alors là, non, on ne te voit pas, on voit Ah oui. un mur blanc, mais ça charge, ça mouline, donc peut-être Ah que tu d'accord, bouges. j'espère que... Ah, je vois que ça bouge. Attends, c'est que je suis à l'envers. Attends, je modifie ma caméra. Voilà, Oui, super, normalement c'est bon. super. Premier live, petit Ouais, ajustement. bravo Maude de te lancer, super. Alors baisse un peu le téléphone qu'on te voit bien, que tout le monde puisse te Oui, alors attends, voir. voilà. Est-ce que c'est mieux? Ouais, super. Est-ce que vous nous entendez Ah, super. bien, ceux qui sont connectés, des êtres en lien? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'on peut avoir un petit cœur, un petit pouce? Du coup, je disais que ce live pour le compte de l'essence de l'être a lieu Oui, sur le thème du massage bébé. Maude, parce que oui, toi, tu es éducatrice de jeunes enfants, tu es accompagnante parentale et tu le fais grâce oui, à plusieurs outils. Donc, voilà, oui. pour te présenter un petit peu, mais après, je te donnerai la parole, bien sûr, pour que tu complètes. Tu fais des consultations individuelles, tu fais des ateliers donc pour apprendre à masser son bébé avec les parents, Oui, des ateliers aussi Snow-Hélène oui, tout à fait. et des ateliers, tu me disais qu'on a préparé le live sur plein de beaux thèmes comme les émotions, le sommeil, la sécurité affective. Donc Mhm. voilà, c'est des sujets moi qui me passionnent. Hein. Je suis une maman d'une petite fille de 3 ans et demi. Je me suis formée à Nice quand elle était toute petite pour apprendre à la masser en fait à sa naissance. Et j'ai Ah, génial. trouvé cette pratique extraordinaire pour apporter du bien-être à mon bébé, mais aussi à moi en fait. C'était des moments privilégiés que j'ai adorés. Et donc, je trouvais que c'était super de faire ce live avec toi, Maud, de t'interviewer pour que tu puisses partager cette pratique à ceux qui vont nous écouter en live ou en Super. replay. Voilà. Oui, super. Est-ce que tu peux te présenter? Du coup, j'ai un peu commencé, mais Oui, voilà, nous dire comment tu es arrivé allons-y. à proposer tout ça. Oui, oui. Alors déjà, ben, moi aussi, je suis maman de deux enfants. J'ai un grand garçon de 20 ans et une petite fille de 5 ans. J'ai pas toujours fait ce métier. Je me suis reconvertie en 2016-2017 et puis j'ai travaillé en crèche plusieurs années. Et c'est vrai que j'avais vraiment à cœur d'accompagner les parents avec quelque chose qui fasse sens pour moi, accompagner les parents et donc les enfants par effet de ricochet, parce que c'est quand même d'eux dont il s'agit. Et c'est vrai que tout ce que je propose aujourd'hui va dans le sens de créer du lien parent-enfant, en fait, tout ce qui peut harmoniser cette relation, renforcer cette relation qu'on peut avoir avec nos enfants. Et donc naturellement, le massage bébé est venu dans les propositions que j'avais envie de faire, puisque c'est par le toucher que tout commence. Et donc voilà, Hmm. c'était l'idée. Super. Et du coup, Voilà. tu vis à Saint-Cana, donc près de Aix-en-Provence. Oui, c'est ça. Et du coup, tu proposes donc ces ateliers en présentiel, j'imagine, hein, pour passer par le Oui, toucher. en Ça se fait présentiel, pas oui, en oui, visio, hein, absolument. juste pour être clair. Exactement. Ok. Oui, oui, tout à fait. Ça se fait uniquement en présentiel, bien sûr. Ça pourrait se faire en visio, mais c'est quand même pas la même chose que d'avoir justement ce contact, puisque l'objectif c'est quand même le contact. Et pour montrer les gestes, c'est quand même plus sympa, voilà, Bien sûr. d'être ensemble Après, en pour ceux qui nous présentiel. écoutent, qui n'habitent pas près de Aix-en-Provence, sachez il y a d'autres personnes qui sont formées à Oui, cette pratique. absolument. Moi, je l'ai fait à Nice avec une Beaucoup. personne à Nice. Toi, tu t'es formée, Maude, à Paris. Voilà.
Donc Sur voilà. voilà, graines de massage pour en l'occurrence pour citer que, mais il n'y a pas que qui le font. Enfin, il y a plusieurs organismes qui forment pour faire le massage bébé, que ce soit les professionnels ou les parents directs d'ailleurs, s'ils ont envie de le faire, voilà, par le biais de quelqu'un qui s'est formé ou se former eux-mêmes directement dans des grands centres, c'est possible aussi en fait, hein. Voilà. Super. Alors, tu parles là du toucher, et tu nous Mm. as dit tout commence par le toucher. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce premier Exactement. sens là qui se développe chez les nouveau-nés? Oui. Voilà, le toucher. Alors oui, peut-être, bon, la plupart d'entre vous doivent le savoir, mais c'est vrai que la peau, c'est vraiment l'organe sensoriel qui se développe en premier, dès 8 semaines en fait, in utero, hein, et c'est grâce à cette enveloppe, à cette peau que l'embryon va pouvoir rentrer en contact avec le liquide amniotique de sa mère. Donc c'est vraiment, et en plus c'est l'organe le plus étendu qu'on a dans le corps. Donc c'est vrai que d'où l'importance de ce sens-là en particulier. Et c'est vrai que c'est par la peau, par le toucher, que l'enfant va rentrer en contact avec le monde, en fait, avec sa mère, avec les objets. Pour lui, c'est vraiment un outil relationnel, un outil de communication non verbale absolue, d'où l'importance, effectivement, du toucher. Et puis, en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses au niveau de la peau. Donc, elle a un grand rôle dans la protection de notre système immunitaire aussi. Enfin, voilà, donc c'est important de prendre soin de cet organe dans l'absolu et en particulier des bébés puisque c'est leur premier, le premier sens qui leur permet de rentrer en relation avec nous et avec le monde qui les entoure en fait. Donc voilà, Ouais, et donc c'est ce que je voulais ce vous sens dire. se développe pas forcément, enfin pas à la naissance, mais in utero, tu disais. Donc ça, Tout c'est à fait, oui. incroyable, Oui, hein. oui, Il c'est la développe première ça enveloppe qui, très exactement. très Ouais, ouais, tôt c'est la dans le ventre. première. Oui, très très tôt, un des premiers organes à se développer. Et c'est vrai que du coup, le fait de masser son bébé, de toucher son bébé, donc on va rentrer en relation avec lui et ça va permettre aussi de créer ce fameux lien, c'est de créer cet attachement si indispensable à notre enfant. Euh, Plus l'enfant va pouvoir être attaché à ses parents, plus il va se sentir en sécurité et donc plus il va avoir envie d'aller découvrir le monde justement qui l'entoure. Donc voilà, c'est aussi un des bienfaits, enfin un des bienfaits. Un des premiers bienfaits, c'est vraiment la relation parent-enfant, d'attachement, de lien qui peut se créer, voilà, entre les deux, et donc Hmm, une sorte de base de sécurité en fait, hein. bien sûr. Voilà, Ah, donc du coup, tu parles des voilà. bienfaits et donc le lien d'attachement et cette sécurité émotionnelle pour l'enfant Mm. qui est essentiel. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bienfait du massage pour le bébé, si tu peux nous en donner d'autres Oui, pour bien que les sûr. parents Il y en a, comprennent. il y en a tellement. Mais aussi pour les parents, je développerai après parce Ah qu'en oui, avec fait, plaisir. c'est toujours dans l'esprit relationnel en fait, et donc le bienfait qu'on va apporter à bébé, on va se l'apporter à soi aussi. C'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment dans une relation, dans un échange que les bienfaits vont se développer en fait. Donc c'est que du gagnant-gagnant Hmm, ce massage bébé. bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que pour le bébé, le fait de toucher la peau, ça va libérer l'ocytocine, hein. C'est ce qu'on appelle, c'est l'hormone de l'attachement justement, hein. C'est ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement qui permet de créer ce lien entre les parents et le bébé, qui va permettre de l'apaiser, de diminuer son stress. Ça aide à dormir aussi. Enfin voilà, l'ocytocine, c'est que des bienfaits, c'est une hormone plus plus. Bien sûr, le massage va libérer du coup les tensions du corps, le stress, etc. Et puis c'est vrai que pour bébé, c'est intéressant aussi au niveau moteur parce que ça lui permet de se rendre compte de son corps dans l'espace, quoi, hein, de se rendre compte de ses membres touchés au fur et à mesure, voilà, de se figurer son corps en fait. Donc c'est quand même Hmm. hyper intéressant. Voilà. C'est-à-dire qu'en Et puis recevant un massage, donc on va masser sur les différentes parties du corps, les différents membres, il va prendre conscience de leur existence en fait. C'est ça. exactement, Ok. c'est exactement ça. Voilà, ça lui permet vraiment de se figurer son corps
dans l'espace, oui, de la place de ses membres, et dire tiens, j'ai un pied par là, etc. Au fur et à mesure où il grandit, évidemment. Voilà. Et puis après, il y a des petits protocoles aussi pour aider en cas de maux de ventre, par exemple, quand il y a les coliques du nourrisson, etc. Donc c'est pas négligeable parce que si ça ne les enlève pas, ça peut au moins les soulager et du coup, c'est quand même voilà bien pour bébé. Et voilà. Et puis ça stimule bien sûr, comme par la peau, tout passe par la peau, ça stimule les différents sens du corps, donc le système digestif, le système nerveux, le système immunitaire. D'où l'importance, encore une fois, de bien prendre soin de sa peau, même adulte finalement, puisque ça nous aide aussi dans toutes ces fonctions vitales qu'on peut avoir. Tu as dû lire dans mes pensées voilà. parce que j'étais en train de me dire il faut plus que je me masse le corps et que je me mette la crème. Parce que ouais, j'ai reçu ton message. C'est tellement important tout ce qu'on vient stimuler et puis voilà, se faire du bien à soi Absolument. aussi. Et du coup, les bienfaits du massage pour les parents, alors les deux parents, papa, maman, ou si tu veux différencier peut-être maman, papa, je sais pas. En C'est quoi fait, les bienfaits pour nous? on peut pas vraiment différencier, mais c'est vrai que la seule chose que je voulais vraiment apporter, c'est peut-être que ce massage pour papa en particulier va lui permettre de prendre sa place. C'est vrai que quand maman allait dans les débuts, peut-être il peut se sentir, je dis bien peut-être, chacun a une façon de faire différente, mais il peut peut-être se sentir un petit peu en dehors, on va dire, des Dans soins le cas où il y a un primaires. allaitement, effectivement, oui. Voilà, par exemple. Et du coup, là, ça peut lui permettre de créer un petit rituel avec son enfant, voilà, d'avoir ce moment de présence avec son enfant et d'être dans le soin lui aussi. Voilà, donc c'est vraiment intéressant pour papa. Mais dans les deux cas, les bienfaits sont finalement, comme je disais tout à l'heure, un peu effet miroir de ce qui est apporté à bébé, c'est-à-dire que ça libère notre ocytocine aussi. Donc du coup, on va être un peu déstressé, on va s'apaiser tout en même temps qu'on apaise notre bébé. Et puis c'est vrai que ça peut aussi nous apporter une sorte d'estime de soi et de confiance en soi parce que on va s'occuper de bébé, on va en prendre soin, on va sentir quand même qu'on fait quelque chose qui est Qui a du important, sens. etc. Qui a du sens exactement. Et le fait de prendre soin de l'autre, ça renforce quand même notre estime aussi. Et donc Bien sûr. voilà, il y a plein de bénéfices aussi pour les parents. Voilà. Donc Moi, toujours ça le lien m'apaisait d'attachement, aussi. C'est évidemment. vraiment le bien-être, c'est pour les deux en fait, pour celui qui masse et celui qui Exactement. reçoit. J'avais trouvé que c'était des moments de bien-être, des moments privilégiés avec ma fille. Et tu Oui, sais, absolument. quand tu parles du papa, de peut-être trouver sa place aussi par le massage bébé, Mhm. nous, ça a été vraiment intéressant pour ça parce que c'était une continuité aussi de l'aptonomie qu'on avait fait Oui, pendant on l'avait évoqué, oui, la tout à fait. grossesse. Et du coup, mon mari a continué après avec le massage bébé. Alors après, c'est bon, j'avais plus Mhm. le temps quand il est retourné travailler. C'est plus moi qui l'a massé. Mais vraiment, c'était bien dans la continuité aussi de cette préparation Mhm. à la naissance in utero de l'aptonomie. C'était vraiment intéressant. Absolument. Mm. Absolument. C'est vrai que l'autonomie, je l'ai aussi pratiquée avec mon mari pour la naissance de ma fille. Et c'est vrai que du coup, le lien avec le papa se fait beaucoup plus directement. Il se fait in utero, du coup, clairement, Mm. avec ou sans autonomie, mais particulièrement avec l'autonomie quand même. Et c'est vrai que c'est une pratique vraiment formidable pour les papas et prendre leur place assez rapidement finalement. Et qui Voilà, s'apprend assez c'est vite génial. finalement parce qu'il suffit de quelques Oui, séances c'est vrai. avec une sage-femme. Absolument. Et du coup, comment Mm, ça mm. se passe toi, avec toi par exemple, les ateliers de massage bébé? Combien de séances il faut et comment ça se déroule une séance pour apprendre à Oui, masser son alors enfant? Du, du coup, c'est vrai que les ateliers doivent pas être trop stimulants pour les enfants, surstimulants. Le but, c'est pas de leur en mettre plein, mais d'avoir un temps de qualité. Ce que je voulais dire aussi, là, ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que ça permet aussi d'avoir un temps d'observation de son enfant pour les parents. Mm. Tu sais, de vraiment se poser, de vraiment observer comment il se sent à ce moment-là, comment je peux être en lien avec lui, est-ce qu'il se sent bien, parce que c'est vrai que des fois dans le flot de la journée, on n'est pas toujours dans cette observation fine de notre enfant en fait. On n'est pas toujours dans ce lien précis. Et ce moment-là le permet d'avoir vraiment un temps de qualité. Voilà, je voulais Mm. juste rajouter Tout à ça fait. C'est par rapport à ce que tellement je disais vrai. tout à Mm. l'heure.
Voilà. Et donc oui, les ateliers doivent pas trop surstimuler bébé. Ça doit vraiment être un temps d'observation aussi de comment il est. Et donc, on le ritualise beaucoup. À chaque début de massage, on va faire un petit rituel, alors qui appartient à chacun, hein, je dirais, mais que le bébé va pouvoir reconnaître et dire, ah là, je vais te masser, chouette, 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 c'est mon petit Hmm. moment à moi, etc. L'allonger toujours peut-être au même endroit ou tout du moins sur le même tapis ou sur le lit, enfin l'endroit qui conviendra le mieux aux parents et au bébé. Et puis voilà, se masser les mains au-dessus de lui, le regarder, lui parler doucement, lui dire je vais te masser, on va prendre un petit temps ensemble, etc. Hmm. Voilà, vraiment toujours commencer par le même petit rituel qui va lui dire tiens, là, je sens que ça va être un chouette moment de massage, etc. De Et après les sentir ateliers, l'odeur aussi. Moi, je mets. Alors, c'était une huile classique. Qu'est-ce que j'avais acheté? Oh, je sais plus ce qu'on m'avait fait acheter, bio, enfin je vais naturel. donner un petit Ah, truc super, tu après. me diras. Ah, Tout génial. simple, Mais lui je faire vous dirai sentir une aussi petite recette. l'odeur de l'huile. Hmm. Mhm. Ok. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Pardon, je t'ai Oui, coupé. non, non, pas de problème. Je reprends le fil sur le déroulé des ateliers. En fait, en principe, on apprend en 4 séances, justement Hmm. parce que voilà, il faut aussi et d'une ne pas trop surstimuler bébé, et puis de deux intégrer un peu les gestes, etc. Donc en général, le premier atelier, ça va être sur les jambes parce que c'est le moins intrusif pour bébé, le plus facile aussi pour les parents, voilà, d'aborder. Ensuite, on va passer sur le ventre. La troisième, ça va être plutôt sur tout ce qui est les bras et la poitrine. Et puis, on termine en général par le visage et le Hmm. dos. D'accord. Voilà, on fait comme ça un protocole sur quatre ateliers que les parents après peuvent refaire à la maison au fur et à mesure. Et ce que j'ai envie de dire aussi, ce qui est important, c'est encore une fois toujours l'observation de bébé en fait, c'est-à-dire observer si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, et peut-être modifier des choses en fonction de son ressenti. Un bébé qui va pas aimer le massage, il va commencer à grimacer, il va crisper les mains, il va raidir ses jambes. Bon là, ça veut dire qu'il se désengage complet du truc. Donc soit c'est peut-être que le massage en question, il n'y a pas assez de pression dans les mains, soit peut-être cette position lui plaît pas, on peut changer de Hmm. position, changer de mouvement, etc. Et voilà, du coup, et peut-être qu'il a faim à ce moment-là, je sais pas. Enfin, il faut vérifier, voilà, tout ce qui pourrait le désengager du massage, le proposer différemment, et puis en fonction de comment dire, de sa réaction suite au changement, ben on voit si on continue ou on continue pas le massage. Bien Mais dans sûr. tous les cas, ce Hmm. qu'il faut regarder, c'est son enfant. Si on sent qu'il se désengage, c'est pas grave, on prendra une autre fois. C'était Voilà. peut-être pas le moment propice non plus, comme tu dis. Il avait Voilà. peut-être faim ou mal au Peut-être ventre qu'à ce ou. moment-là, Hmm. voilà, exactement, exactement. Du coup, à Alors partir c'est de vrai quel âge que, on peut commencer le massage bébé? en fait, on Parce qu'on peut a une petite commencer question de vraiment tout de suite. Marie-Hélène aussi qui Ouais, j'ai nous. vu, Ah voilà, je l'ai vu passer. qui nous dit qu'en est-il Bah, des enfants complètement, hein. grands prématurés? Est-ce que ça peut les Alors aider? Hmm. justement, c'est une pratique qui est très utilisée pour les grands prématurés, bien au contraire. Hmm. Et d'ailleurs, dans les couveuses, souvent, il y a cette main où on peut passer pour toucher son enfant, créer ce lien. On est toujours vraiment là-dessus. Et il y a énormément de bienfaits sur les grands prématurés. Ça les aide justement à créer le lien avec ses parents, à se développer beaucoup mieux, à avoir moins de soucis par la suite en termes de santé, etc. Donc oui, Hmm. on peut commencer absolument tout de suite et particulièrement pour les grands prématurés qui ont d'autant plus besoin d'avoir ce soin entre guillemets et ce lien qui va se créer. Voilà. Donc complètement, oui, absolument. D'accord. Oui, Et donc si on peut ensuite, commencer pour les grands c'était, prématurés, on peut commencer dès la oui, naissance pour les bébés qui sont nés à terme rapidement en absolument, fait. absolument. Ah, moi, j'avais Oui, oui, attendu quelques absolument. mois, mais on peut le faire plus tôt. En Hmm. fait, on peut le faire plus tôt. Le tout, c'est que c'est toujours la même chose. On va adapter en fonction. C'est-à-dire qu'on va pas proposer peut-être un protocole total à un bébé de 1 mois comme Hmm. à une enfant de 1 an. Je veux dire, évidemment, on Bien s'adapte sûr. toujours à son bébé et Hmm. aux signes qu'on peut voir. On peut déjà faire effectivement les jambes, les mains, les pieds, parce que voilà, pour créer ce petit rituel avec lui et au fur et à mesure augmenter les parties du corps qu'on va masser, etc. Enfin, à D'accord. mesure où il grandit, quoi. Voilà.
Et Voilà, voilà. je me demandais aussi, Maud, est-ce qu'il y a des moments plus propices pour masser son bébé, peut-être le matin, le soir? Moi, j'évitais après avoir allaité ma fille. Et Oui, voilà, qu'est-ce que absolument. tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ah oui, complètement. C'est sûr qu'après le repas, c'est quand même mieux d'éviter. En général, c'est pas le bon moment. Faut laisser quand même digérer ou attendre tout au moins 1 heure après le repas quand même. C'est vrai qu'idéalement, c'est dans des moments d'éveil, soit des moments d'éveil calme où bébé justement est attentif et que c'est propice à créer ce temps d'échange, soit à un moment agité. Peut-être souvent en fin de journée, les bébés ont les tensions de la journée et là, ça peut être aussi un bon moment de le masser pour pouvoir faire réduire ces tensions accumulées, les émotions accumulées dans la journée, etc. Et donc l'apaiser à ce moment-là, avant le bain aussi, par exemple. Voilà. Bon, en fait, je dirais que ça va, comment dire, c'est assez simple dans le sens où observer encore une fois bébé, se dire là, est-ce qu'il est disponible? On le fait pas, voilà, s'il commence à somnoler, etc. Voilà, on va pas le stimuler à ce moment-là. Voilà, qu'il soit dans un temps d'éveil. Euh, où on peut créer ce petit instant avec lui, quoi. D'accord. Voilà. Et tu me disais un peu plus tôt dans l'échange que tu as peut-être une recette d'huile de massage naturelle à nous Oui, donner une ou petite une marque recette. ou... Ah, Alors super. non, j'ai vraiment pas de marque. En fait, c'est plutôt une recette vraiment toute Ok. simple qu'on apprend quand on se fait former, là, en tout cas par là où je me suis formée. Effectivement, la peau de bébé est quand même très fragile. Ça, je pense que la plupart d'entre nous, on le sait. Et donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on met dessus. Donc, le plus naturel possible, en fait. Et la petite recette toute simple, c'est on va faire un mélange d'huile végétale. Mhm. Première pression à froid brut, 80% d'huile de tournesol ou Mhm. de pépins de raisin et 20% d'huile de colza. Ok. Et c'est tout. D'accord. En fait, pour pas non plus, parce que pour les enfants petits, en tout cas, vraiment les bébés, si en plus il y a trop d'odeur, là l'odeur va être relativement neutre. Il y a une odeur, mais qui va rester assez neutre, parce que le tournesol Hmm. sent pas forcément très fort, pépins de raisin encore moins. Et donc voilà, il faut que ça reste le plus neutre possible pour pas trop stimuler de sens à la fois à ce moment-là, mais plutôt on est vraiment dans ce toucher et le visuel quelque part. C'est déjà bien. Et puis c'est vrai que dans les produits qu'on peut trouver, les huiles minérales, ce genre de choses, on peut toujours avoir des perturbateurs endocriniens ou des Hmm. conservateurs qui sont Bien pas sûr. adaptés pour bébé. Donc le plus simple est C'est vraiment de le la mieux. faire nous-mêmes alors en fait, pas tellement d'acheter les huiles Oui, parce que c'est des spéciales bébé. produits Hmm. exactement, exactement. Au moins vous savez ce qu'il y a dedans et puis c'est des choses et vraiment faciles à trouver dans le commerce aussi. Hein, Donc on achète donc notre huile bon, peut-être pas végétale en ce moment bio. l'huile de tournesol, Oui. Donc on achète notre huile mais végétale bio tournesol et notre huile de voilà, colza aussi bio et on fait voilà. 80% tournesol, 80-20, 20% voilà. colza. Ok. Et Exactement, sinon tu exactement. disais l'autre huile c'était... Pépins de raisin à la Ok, place de tournesol, d'accord. qui est vraiment une huile très douce aussi, très adaptée. Après, il y a l'huile de calendula, par exemple, hein, qui peut être sympa pour les Hmm. bébés. Voilà, ça c'est aussi. Il y a d'autres huiles Qu'on ne possibles, mais c'est mélange vrai pas, que on ne la souvent, mélange pas. calendula tout seul. Ok. Voilà. Ah, je Et sais que après, ça en marchait fonction bien des sur ma fille, ça, le spécificités de calendula. peau, ben voilà. Oui, D'accord. parce qu'en plus c'est apaisant, hein, c'est du souci, c'est une plante apaisante, donc il y a pas de souci sur ce type d'huile, au contraire, quoi. Voilà. D'accord. Bonjour à tous Et ceux qui se connectent. Je vois Caro, Vincent, Clémentine. Je fais juste une petite pause mode pour saluer oui, les amis qui nous bien sûr. rejoignent. On est sur la fin du live là parce qu'on fait des petits lives de 30 minutes dans le cadre de l'essence de l'être. Là, c'est sur le massage bébé aujourd'hui, mais on vous mettra le replay si vous voulez le réécouter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, on a encore 5 minutes ensemble avec Maude. N'hésitez pas à les poser en commentaire, dans le chat, et Maude pourra y répondre. Du coup, Oui. Maude, tu vois, moi, ma fille, elle a 3 ans et demi, et je vois qu'elle s'est désintéressée complètement pendant quelques temps du massage. Et après, j'ai trouvé une autre astuce pour lui faire. J'ai arrêté de le faire de la manière bébé et je lui ai proposé un massage à la pizza.
Donc, Ah j'étale oui, la pâte, je mets la sauce tomate, je mets des ingrédients dessus. Et en fait, grâce oui. à ce changement que j'ai effectué, maintenant, elle adore refaire, enfin, se refaire masser. Du coup, je voulais te Ouais. demander jusqu'à quel âge on peut masser notre enfant et tu vois, faire de ce moment un rituel sécurisant, joyeux Mm, et mm. pour communiquer de manière positive, en fait, Oui, parent-enfant. oui, ensemble. Dans l'idée du prendre soin, en fait. C'est vrai Exactement. qu'en grandissant, on va pouvoir verbaliser déjà l'intérêt, le pourquoi on le fait, etc. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge, en fait, parce que nous, adultes, on aimerait drôlement bien se faire masser comme un petit rituel. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même agréable pour défaire les tensions à nous, adultes aussi. Donc, je dirais qu'il y a pas d'âge en particulier, si ce n'est que ça doit, comment dire, correspondre à un besoin commun. C'est-à-dire, s'il y a un désengagement, peut-être qu'il y a une autre façon d'avoir du lien à ce moment-là et qu'on peut y revenir après. Tu vois, toujours proposer et voir ce que l'enfant a envie d'en faire. Et voilà, je vois ma fille, c'est vrai que elle a 5 ans, je la masse encore régulièrement, mais pas forcément tout le temps. Il y a des fois, c'est elle qui va me demander. Mm. Des fois, elle a pas envie, elle préfère un lien différent. Et donc, du coup, effectivement, ça va passer par du jeu, un contact autre, mais en tout cas pas forcément par le massage. Mais c'est vrai que maintenant, comme on a quand même un peu ritualisé ça, c'est elle qui me demande et je la laisse Mm. quelque part venir me voir et me dire voilà, là j'ai envie d'un massage. Quelquefois c'est moi qui propose quand je la sens un petit peu tendue de sa journée d'école ou des choses comme ça. Je dis mais est-ce que tu veux que maman on prenne un petit temps de massage et voilà. Et souvent elle va me dire oui. En fait oui Mm. c'est vrai tiens ça peut être quand même pas mal de Et c'est faire ce un qui est petit moment bon de pour massage elle. et Mm. peut-être l'associer à une petite relaxation aussi. Tu vois, comme ça fait un petit temps vraiment avec peut-être une musique douce là, à cet âge-là, un petit temps de respiration, massage en même temps. Et là, on va pouvoir, par exemple, avant de dormir, hein, ça peut être Mm. un rituel d'avant le dodo, ça, complètement. Hein, à partir de 3 ans, on peut en faire un rituel comme ça d'avant dodo. Mais bon, bien sûr, c'est toujours en fonction de l'enfant, en fait, hein, Mm. de son rythme, de voilà, lui proposer et voir s'il a envie de le saisir ou pas à ce moment-là. Voilà. Et c'est vrai que par le jeu, ben, forcément, c'est toujours un bon conseil. C'est clair, Tout passe par le jeu, donc bien sûr. voilà. Est-ce que là, j'ai plus de questions qui me viennent. Maud, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter avant de conclure sur le massage bébé? Sur le massage bébé, donc juste voilà, redire un tout petit peu ce que je disais au début, que c'est vraiment par cette relation de contact que tout commence pour les deux parents et ça aide vraiment bébé à se développer harmonieusement, à prendre confiance en lui parce que cette relation d'attachement va se faire et donc voilà, il y a vraiment que des bienfaits à le faire. Mais après, j'ai aussi envie d'ajouter, si vous n'aimez pas le faire, c'est ok aussi. Enfin, il n'y Mm. a pas d'injonction particulière. Il faut aussi le préciser parce qu'il y a des parents qui sont peut-être moins tactiles et qui se Mm. sentent moins dans cette relation-là. Il y a d'autres choses possibles pour créer du lien, je veux dire, hein, avec son enfant. C'est vrai que c'est un super outil, mais si on le sent pas, c'est ok. Bien sûr. Voilà, il De faut être toujours en le accord faire aussi avec depuis soi, pas l'espace se du forcer cœur. à le faire. Mm. Exactement, c'est ça que je voulais dire en fait. Bien sûr, Tout merci à de le fait. rappeler, Maud. Voilà. Oui, c'est important parce qu'après on pourrait dire oh là là mince je masse pas bébé etc. Mais c'est pas grave, il y a d'autres façons de rentrer en relation quoi Alors, qu'il en as-tu soit. des dates, des prochaines dates et le lieu des formations, des ateliers? On nous demande. Hmm. Oui, Merci pour la je viens de voir question. ça. Oui. Alors le prochain. Alors en fait là je fais un atelier le 11 mai, donc c'est Mhm. bientôt, c'est mercredi prochain au matin. Voilà. Et donc là j'ai encore des places pour À cet quel endroit, atelier-là du et coup? donc à Saint-Cana. À Du Saint-Cana, coup, voilà, c'est au cabinet où je consulte, voilà, les mercredis, samedis. donc près de Et après, je propose des Aix-en-Provence. dates régulièrement, exactement, près d'Aix-en-Provence. Après, je propose des dates régulièrement dans les mois. Et soit c'est en petits groupes, mais quand je dis petits groupes, c'est 4 bébés maximum, hein, Mhm. pour avoir quand même une qualité d'écoute et de présence à chacun, de ma part et vice-versa. Et sinon en individuel aussi, si les mamans veulent faire seules. Et après, bon, il y a d'autres personnes un peu partout en France qui proposent ce type de massage.
Voilà. Et je sais que c'est un super beau cadeau à offrir aussi à la Ah, naissance. complètement. C'est un beau cadeau de naissance, moi, que qu'on m'a fait. Le parrain et la marraine de ma fille nous ont offert ce cadeau. J'avais trouvé ça formidable. Voilà. Mm, mm. Et je l'ai refait après moi-même. Donc, si vous avez aussi envie de faire un cadeau de naissance qui puisse marquer et avoir voilà du sens et être utile, n'hésitez pas Tout à à fait, penser tout à à ça. fait. Et puis ces 4 Ah oui, ateliers avec toi, Maud, ou avec d'autres personnes en France. absolument, absolument. Merci Prendre soin beaucoup, de nos petits Maud, bouts. pour tous tes Mais c'est moi qui vous conseils. remercie. Merci du fond du Merci cœur. beaucoup. Je me permets juste de rappeler que l'essence de l'être est un collectif de d'accompagnants, de thérapeutes, de parents, de grands-parents qui œuvrent. En fait, on œuvre partout en France pour en présentiel et en visio pour préserver et faire grandir l'essence de nos enfants. Voilà, ça nous tient Mm. à cœur. On le fait avec tout notre amour. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des besoins spécifiques sur des problématiques avec vos enfants, vos petits-enfants ou les enfants que vous accompagnez dans le cadre de votre travail, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. On a aussi une chaîne YouTube, voilà, où on remet les directs en fait. On propose des conférences, des ateliers. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et on espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura donné des idées de pratique avec vos enfants. Et peut-être dire, je sais pas, le prochain atelier, le prochain live, je veux dire, pardon. Alors, le prochain live, mince, j'ai pas le programme là, mode, Ah mais je oui. sais que toi, tu en Ah, fais pardon. un. Tu, Oui. tu m'as prise de court. Tu en fais un, toi, Excuse-moi. mode, avec Brigitte Le 3 Pivot, juin. qui est coach, Oui. grand-mère, maman, le 3 juin. Oui. Sur quel thème vous Oui. faites le live? Alors là, ça va être sur, entre guillemets, je mets toujours des guillemets, les crises émotionnelles des enfants. Comment, Hmm. avec des petits tips pour comment les aider à passer ces étapes, comment nous aider à être avec eux dans ces étapes aussi. Voilà. C'est sur les émotions, là. On va parler des émotions la Ah, prochaine super, bah, fois. je me Et je crois que connecterai. C'est très important de savoir accompagner les émotions, déjà les nôtres, de les accueillir et celles de nos enfants. Merci pour ça, exactement. toutes les deux. On vous fait des gros bisous à À tous bientôt. et à toutes. Bisous. Merci de votre écoute et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire et Maud pourra y répondre. Voilà. Belle, Volontiers. bel après-midi à tous. Au revoir. Bel après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.